Francis Huster, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie infiniment d'accepter cette interview pour le projecteur.com. Et sachez que je suis très émue de me retrouver face à vous ce matin. Une émotion d'ailleurs que vous avez su transmettre hier tout au long de votre représentation lors de votre spectacle qui est la traversée de Paris de Marcel Aimé. Effectivement, en amont, vous nous aviez informé que nous ressortirions complètement différents après le spectacle qu'avant. Et c'est vrai que tout au long de cette représentation théâtrale, vous avez su transmettre une émotion intense. Et ce que j'aurais souhaité savoir, c'est quel a été, vous, votre ressenti, quelles a été, vous, vos émotions à travers ces interprétations de ces différents rôles. Je crois que l'intérêt de donner des représentations dans un festival en plein air, à la nuit tombante, est double. D'abord, on a la possibilité de travailler, parce que c'est un travail qui se fait à deux entre le public et les acteurs. On travaille avec un public qui est tout à fait différent qu'un public normal pendant l'année. D'abord, il y a tous les publics en un. Il y a des petits-enfants de 8 ans, de 10 ans, il y a des gens très âgés, il y a des gens sur des fauteuils roulants, il y a des gens qui se sont un petit peu habillés pour la soirée, il y en a d'autres qui sont venus avec leur couverture, il y en a d'autres, peut-être 2 heures avant, ils ne savaient pas qu'ils allaient être là. Et tous ces gens sont réunis et le travail consiste à leur offrir comme une offrande, un peu comme si c'était un acte de transmission, un acte religieux, de leur offrir le sens d'un texte. Alors, ça n'a aucun intérêt de jouer en festival si c'est uniquement pour donner des représentations normales. Il faut essayer d'aller plus loin. C'est un peu comparable au Tour de France, quand tout d'un coup il y a 1 ou 2 étapes où vraiment là les coureurs sont obligés de se défoncer parce que c'est la montagne, c'est terriblement dur, et puis il y a la vérité qui apparaît, qui est plus fort que les autres. Alors là, celui qui est plus fort que l'acteur, c'est l'auteur. Et quand on est en festival et qu'on commence une représentation, face au public, on se dit, est-ce que l'auteur aussi va être là? Alors pour que l'auteur soit là, et c'est le deuxième travail, pour aller chercher l'auteur, alors que le premier travail consiste à aller chercher le public, pour aller chercher l'auteur, il faut y aller avec une préparation de répétition, de représentation, mais en festival, l'auteur, il ne vient que si son texte est à nu. Faire des grandes mises en scène en festival avec des costumes, des décors, des arrangements de musique, plein d'effets, de lumière, ça ne sert absolument à rien. Je veux dire, le lieu même où on joue est déjà en lui-même un décor. On n'a pas le droit de le violer en amenant dans un écrin quelque chose qui serait contradictoire avec l'émotion qui se dégage du lieu. Donc, il faut respecter le lieu. Il y a des lieux qui demandent d'être porteurs à nu d'un texte. Il y en a d'autres, au contraire, où le lieu lui-même doit disparaître comme s'il était là dans l'ombre, en puissance secrète. Et hier, à Valréas, dans ce lieu, devant le public, j'ai l'impression que l'auteur, Marcel Aimé, est apparu dans le sens où ce texte, il exige une mise en abîme. L'acteur doit se laisser aller à être vraiment très ému par le texte lui-même, parce que c'est un texte qui raconte l'histoire de deux types qui, tout à fait par hasard, se retrouvent à porter des valises bourrées de cochons et à traverser Paris pour ce marché noir au risque de leur vie. Et ces 2 types, Grand-Gilles et Martin, représentent les 2 côtés de l'homme.
Et c'est ça qui peut bouleverser toutes les générations. C'est qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on sera un Grand Gilles ou un Martin. La marque des grands auteurs, la différence entre les grands auteurs et les auteurs normaux, même si leurs œuvres sont louables, les grands auteurs, ce sont ceux qui, au lieu de nous parler d'eux, nous parlent de nous. Alors les auteurs qui sont normaux, ils nous parlent d'eux. On lit leurs pièces, ils racontent leur vie ou alors leurs idées sur la politique, sur l'amour, sur la société, et on s'en fout parce qu'on va pas au théâtre pour entendre les idées d'un autre, on va au théâtre pour entendre nos idées exprimées alors que nous, on n'arrive pas à les exprimer et que les grands auteurs arrivent à expliquer avec les mots, comme si c'était des notes de musique, ce que nous, on a dans la tête. Et quand le public assiste à une pièce de théâtre où l'auteur dit tout haut ce que lui pense tout bas, alors c'est un chef-d'œuvre. Et le véritable sens du théâtre, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Un comédien, il peut toucher à la gloire par la télévision, par le cinéma. Il ne peut pas toucher à la gloire au théâtre s'il n'est pas serviteur d'un auteur. C'est absolument impossible. Ça serait comme un footballeur qui passerait son temps à jongler avec la balle. On s'en fout des acteurs qui jonglent avec le texte sur scène. On veut des acteurs qui marquent des buts. Et le but d'un grand auteur, c'est de non pas faire passer un message. Quand on voit des pièces de Shakespeare, de Giraudoux, de Marcel Aimé, d'Anouilh, enfin des plus grands, c'est pas un message qui passe. Non, il n'y a pas de message. Au contraire, ce sont les mauvais qui font passer des messages. Eux, ils nous font passer le message de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message. S'il y avait dans la vie un secret, un vrai message que nous livrerait Dieu, il y a un gars qui s'appelle Dieu, c'est un homme ou une femme? Il est vieux ou il est jeune? Il est mort ou il n'est pas mort? Alors s'il y avait un message que nous livrerait quelque chose qui nous échappe, ça ferait bien longtemps, des millions d'années, qu'on leur ait ce message. Or, ceux qui prétendent sur Terre nous livrer le message de Dieu, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ont raison? Puis ils sont tous d'avis différents. Alors moi, le seul message que je connais, c'est celui, quand je lis une pièce de théâtre, d'un auteur qui écrit si bien que j'ai l'impression d'être dans la vraie vie. Et donc ça demande de la part des comédiens d'interpréter comme dans la vraie vie, et pas de jouer avec une façon théâtrale, on dit bien tous les mots, on articule bien, on se déplace bien, tout ça c'est du bidon total.